monde et bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le lundi. Comme ça, c'est nickel. Lundi 13 janvier, oui, c'est ça. Je commence déjà à bugger sur les dates, ça va être compliqué. Donc lundi 13 janvier, écoutez, je suis très contente de commencer ce The Book of Vlog parce que j'ai vraiment l'impression d'être enfin à plat au niveau de mes vidéos. Au niveau de l'ordre de mes vidéos, je suis moins perdue, je ne suis plus perdue, les deux fonctionnent. Donc je suis plutôt satisfaite. Il faut dire que après les vlogmas, après le The Book of Vlog que j'ai fait, mais sur une demi-semaine, semaine, mais en plein milieu des semaines, pour clôturer du coup l'année 2024. Et le The Book of Vlog que je vous ai fait là, mais qui a duré une semaine, 12 jours du coup. 12 jours, c'est ça. J'étais complètement perdue. J'étais complètement perdue, je vous l'ai déjà dit dans le précédent, je ne sais plus parler, dans le précédent The Book of Vlog, mais vraiment, j'étais perturbée parce que j'avoue que j'aime bien les The Book of Vlog quand ça commence le lundi, dans le meilleur des cas, et qui se termine du coup le dimanche pour vous le mettre le lundi, comme ça vous voyez vraiment tout ce qui s'est passé dans la semaine qui vient juste de s'écouler. J'aime bien, je sais pas, il y a une dynamique comme ça que j'apprécie, donc là, comment vous dire que je suis ravie. Non seulement j'ai réussi à faire la vidéo de mes sagas en cours, mais en plus j'ai réussi à clôturer enfin le The Book of Vlog et pouvoir commencer une semaine tranquille avec vous. Ouais, je suis plutôt satisfaite de moi, je suis contente et du coup comme ça je suis contente de vous reprendre dès le lundi, voilà, avec mon magnifique pull bien entendu. Vous allez le voir souvent, celui-ci est probablement le pull plaid violet que j'ai l'habitude de mettre d'habitude. Là ça va. Donc je suis restée comme ça, mais je pense que vers fin de soirée, je vais passer avec le pull plaid parce qu'il va commencer à faire un peu plus froid. Et sachez qu'il fait super froid à Bordeaux. Ce matin, il faisait moins 4 degrés et apparemment, cette nuit, il va faire moins 6. Donc comment vous dire qu'il faisait déjà un petit peu froid, j'avais un petit peu froid, surtout que mes gants en fait sont troués au niveau des doigts. 3 doigts là et ces 2 là, il me semble. Mais je les ai pas changés parce que on a eu quand même des hivers assez cléments. Donc j'avais gardé ces gants-là et ce matin, j'ai regretté parce que comme j'ai dû frotter ma portière pour pouvoir l'ouvrir, parce qu'il était un peu coincé vu qu'il faisait bien froid. Comment vous dire qu'après j'avais les doigts complètement gelés quand après j'ai dû gratter les fenêtres. J'avais les doigts complètement gelés, j'étais là en mode OK, je ne sens plus mes doigts. Bref, donc j'ai rallumé le chauffage, enfin je l'ai mis un peu plus fort le chauffage parce que comme j'ai dit à Mika, le but c'est pas qu'on ait froid dans la maison, surtout que on a quand même une grande maison, donc je lui ai dit si le froid s'incruste dans les murs, on va vraiment galérer à tout réchauffer, donc du coup voilà, j'ai allumé un peu plus, j'ai monté un peu plus le chauffage. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais fin de journée, je vais être un peu plus fatiguée, donc je pense que je mettrai mon pull plaid pour être bien au chaud pour finir la journée. Mais écoutez, on va commencer ce The Book of Vlog en beauté. En beauté, puisque je vais vous faire un book haul. Voilà. Je ne vous l'ai pas spécialement dit, mais j'essaye de faire attention à ce que j'achète. Ça, c'est évident pour finir ma pile à lire, qui est juste ici, on le rappelle. Mais mais oui, j'essaye de faire attention, voilà. Et globalement, je voulais pas trop acheter ce mois-ci parce que j'ai déjà dépensé pas mal d'argent. Mais j'ai fait un petit tour sur Tonton Gibert parce que forcément, ce sont les soldes. Donc du coup, je sais que Tonton Gibert fait toujours des soldes sur toutes les occasions. Il y a 2-3 livres neufs, mais la plupart du temps, c'est des soldes sur les livres d'occasion qui, en soi, moi, je suis plutôt bien tombée. Généralement, je suis tombée que sur des livres qui sont pratiquement comme neufs. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Je sais que certaines personnes ont eu des livres vraiment défoncés et tout, mais moi, j'ai jamais eu le problème alors que je commande très souvent sur Gibert. Donc du coup, je continue à commander parce que pour moi, je trouve ça très bien. Et en vrai, non, à part une fois qui était vraiment en mauvais état, mais je l'avais payé 2 euros, donc je me suis dit qu'en vrai, ça valait le prix que j'avais payé. Donc j'avais pas embêté Gibert, mais en tout cas, généralement, ouais, je tombe vraiment très bien sur des livres. Et du coup, je me suis dit que j'allais regarder les soldes, voir ce qu'ils pouvaient proposer dernièrement.
derniers soldes que j'avais regardés de Gibert, donc toute l'année dernière, j'avais pas forcément trouvé, des livres qui m'intéressaient. J'ai dû quand même, passer une commande pendant les soldes. Je sais plus trop quand parce que c'est vrai que j'ai pas trop, acheté, l'année dernière en vrai. Bon, j'ai quand même acheté, plus que ce que je m'aurais cru. Mais, globalement, j'ai pas non plus, trop acheté au niveau des soldes de Gibert parce que j'arrivais pas à trouver les livres qui m'intéressaient. Je fais toujours très attention au niveau des soldes maintenant, j'évite de me faire avoir, de me dire: «Ah bon, c'est pas cher, je le prends, je verrai ce que ça donne». Là, je prends vraiment que des livres qui m'intéressent et écoutez, j'ai trouvé pas mal de livres qui m'intéressent et qui vraiment je les avais déjà vus plusieurs fois, je m'étais dit qu'il fallait que je les achète et tout. Donc globalement, on est que sur des livres que j'avais très envie d'acheter, que j'ai failli acheter déjà beaucoup de fois. On rappelle que enfin je vous rappelle je vous rappelle que, j'ai tendance à faire beaucoup, de paniers Gilbert Joseph qui ne sont jamais achetés. Voilà, voilà. Mais écoutez, quelque chose de plutôt cool, j'avais envie d'acheter des livres, on va pas se mentir et là, en fait, j'ai réussi à trouver 7 livres pour 33,70 € et ça c'est incroyable. Vous imaginez 33,70 €, 7 livres, ça fait à peu près 4 € le livre. Il y en a qui étaient moins chers, il y en a d'autres qui étaient à 5, je crois que le maximum était à 6 €, je sais plus exactement lequel c'est. Je regarderai quand je vais les écrire sur, mon carnet de lecture parce que j'ai envie de savoir exactement le prix que j'ai payé les livres et c'est Mira Jonchi qui fait ça en fait dans son carnet de lecture. Elle écrit le prix du livre qu'elle a acheté. Alors quand c'est des livres qui lui ont offert et tout, elle l'écrit pas, mais tout ce qu'elle achète, elle écrit et je vais faire ça cette année pour ne serait-ce que voir à la fin de l'année combien j'ai dépensé d'argent sur, pour acheter des livres. Voilà, histoire de si j'ai dépensé vraiment beaucoup d'argent, peut-être que je me ferai une raison et que je me dirai qu'il faut vraiment que j'arrête d'acheter. On y croit? On n'y croit pas du tout. Bref, trêve de bavardage, je vais vous montrer ça. Donc le premier livre que je vais vous montrer, alors j'ai un petit doute sur le livre, j'ai pris du coup Ruine, le tome 1 de chez Plume Blanche et en fait c'est écrit, dans l'univers de Le Porteur de Mort. Juste ici, en fait, j'avais pas vu, du tout ça, c'était pas forcément écrit. Quand j'avais regardé, j'avais déjà vu qu'il était en audio, mais j'avoue que j'avais pas m'étais pas renseignée plus que ça sur, ce livre. Du coup, j'ai un petit doute de savoir s'il faut que je le lise ou s'il faudrait peut-être que je lise Le Porteur de Mort avant. Parce que c'est dans l'univers, mais je me dis que, peut-être que je peux quand même lire ce tome-là, peu importe si j'ai pas lu celui-ci, si je décide de le lire un peu plus tard, peut-être que ça ne me spoile pas. Pour le coup, je ne sais pas du tout, je vais essayer de me renseigner. Au cas où, si vous avez des informations, si vous avez déjà lu ce livre ou Le Porteur de Mort, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup s'il faut que je le lise ou pas. Pour l'instant, je vais le mettre de côté, je verrai, un peu plus tard, dans les mois à venir, je pense. Je verrai du coup si je dois pas prendre Le Porteur de Mort avant de lire celui-ci parce que ça serait dommage de me spoiler. Après c'est pas grave. En vrai, comme j'ai dit à Mika, je l'ai pas payé cher, donc au pire des cas, si finalement je dois acheter Le Porteur de Mort, lire celui-ci avant et ensuite lire celui-ci, on verra. Pour l'instant, je vous fais pas de résumé parce que étant donné que je suis pas sûre que ça spoil ou quoi, donc on va rien dire. Ensuite, j'ai pris un livre que j'avais vraiment hésité à acheter quand j'avais été à Cultura avec ma collègue Nat. Donc c'est celui-ci, Dark Inheritance du coup, chez la collection Phibs. Dans 30 jours, je serai mort. En gros, c'est l'histoire, d'un jeune homme qui, a 4 frères et 3 d'entre eux sont déjà morts et il dit que lui, pour lui, il est le prochain. En gros, ses frères sont, décédés à leur 18e anniversaire et lui, du coup, dans 30 jours, c'est son 18e anniversaire. Donc il se pose des questions, savoir s'il va vraiment mourir, s'il va connaître le même sort ou s'il va réussir à voir si c'est une malédiction ou autre et cetera. J'ai relu, le résumé avant de l'acheter, mais là, je vais pas le relire. En fait, j'ai une bonne mémoire, mais j'ai une faculté également à oublier les résumés que j'ai lus. Je sais pas, je fais une mémoire sélective, quoi. Donc je vais pas le relire parce que de toute façon, il me fait très envie. Donc je verrai quand je me lancerai dedans. Ensuite, j'ai pris ce tout petit livre, donc Les Anges Mécaniques, livre 1, L'appel, de Gulf Dream. Alors, je l'avais déjà vu sur leur stand, je l'avais pris en main, j'avais commencé à lire le résumé sur leur stand. Regardez comme il est beau, là, avec son holographique, là, sa petite dorure holographique, du coup. Ouh. Je fais n'importe quoi. Et en gros, il va y avoir une sorte de voile qui va, apparaître en fait et à l'intérieur du voile, il y a des sortes de créatures, un peu surnaturelles, un truc comme ça et en fait, on va suivre du coup,
cette espèce de d'ange mécanique, je pense, un truc comme ça. Bref, je vais pas relire dans tous les cas. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai un résumé seulement quand je commencerai à lire, parce que vous savez que je préfère, voilà, lire un peu le livre pour vous faire un résumé qui soit plutôt réel par rapport à ce que j'ai lu, plutôt que ce que j'ai pu comprendre dans le résumé et dans le dos. Donc j'ai pris également le Tribut des dieux, du coup le tome 1 Octavia, qui me faisait vraiment très très envie. Alors celui-ci j'ai vu des bons avis, mais j'ai vu également des avis mitigés, mais pour le coup il me fait toujours très très envie. J'ai relu le résumé. Ça parle de dieux en fait qui tous les 100 ans choisissent un magicien sur Terre pour les représenter en gros, et je pense qu'on va se retrouver dans une sorte de bataille pour savoir qui va devenir cet héritier. Et après il y a une histoire d'académie et tout, donc à voir vraiment si j'ai bien compris le résumé. Vous voyez, c'est pour ça que je préfère faire les résumés qu'une fois que j'ai lu, parce que ça se trouve, si vous l'avez déjà lu, vous allez vous dire rien à voir avec ce qu'elle croit. Donc c'est pas grave dans tous les cas, même si j'ai des doutes. Même si je me dis, tiens, peut-être qu'il va se passer ça dans un livre. Si finalement il se passe pas ça, généralement, je suis pas trop inquiétée. De toute façon, je me souviendrai probablement pas trop des résumés, comme je vous ai dit, mémoire sélective. J'ai pris également celui-ci, du coup, Bépocalypse, du coup, de Ariel Halls, que ma collègue Nat avait vraiment beaucoup aimé. Donc, du coup, j'ai craqué. Alors, celui-ci, comme vous pouvez voir, il est très abîmé, en fait. Voilà, le dos est totalement cassé. Après, en même temps, vu la rigidité du bouquin, vraiment, ça m'étonne pas spécialement que ce soit un peu cassé, mais c'est pas grave. Voilà, je l'ai vraiment pas acheté très très cher. Bon, il précise pas le prix ici, mais je l'ai vraiment pas acheté très cher. Et j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui est Runborn d'Ariel Halls. J'avais bien aimé aussi le premier tome de La Princesse sans visage, un peu moins le deuxième tome, dommage. Et j'avais beaucoup aimé du coup celui que j'ai lu récemment, du coup Pax Automata. Donc j'étais bien tentée pour voilà, pour lire celui-ci. Globalement, je pense qu'on va être sur une sorte de science-fiction. Voilà, avec probablement la Terre voilà, qui est peut-être plus trop habitable et tout. Donc, à voir, c'est de toute façon du jeunesse, hein, il me semble. Donc, ça sera pas non plus très très compliqué, mais j'ai très envie de le découvrir. J'ai pas trop relu pour le coup Bépocalypse. J'ai décidé d'y aller vraiment comme ça, parce que je me doute que ça va être plutôt bien. J'ai pris également du coup le tome 1 de Rosen de Laetitia Danae. À la base, j'avais hésité à prendre directement l'intégrale parce qu'il y a une intégrale qui est prévue, enfin qui est déjà sortie, mais je crois pas qu'elle soit encore, elle était plus en stock quand j'avais commencé à regarder. Donc je me suis dit que c'était pas très grave, j'allais prendre le tome 1 et normalement c'est une duologie si je dis pas de bêtises. Ça va parler de Djinn, on va être plutôt sur de la fantaisie orientale, de si j'ai bien compris. J'ai déjà un autre livre de Laetitia Danae, du coup Fleur d'Oko, mais c'est pas grave, j'avais bien envie de prendre celui-ci. Au pire des cas, je l'ai pas payé très cher et je sais qu'il était à l'époque dans l'abonnement de Audible, donc au pire des cas, quand je reprendrai l'abonnement d'Audible, je pourrais peut-être l'écouter également en audio, à voir. Donc je l'ai pas payé très cher, mais comme j'arrête pas de le répéter, mais j'essaye de faire en sorte de lire que des audios, que j'ai pas le livre. Normalement, je fais pas ça pour le trône du prisonnier, par exemple. Écoutez, des fois, il y a des petits ratés, mais bon, c'est pas très grave. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est celui-ci, du coup, 1000 battements de cœur, bien sûr, de l'autrice de la sélection, que j'aime vraiment beaucoup, en version poche. Et comme j'ai dit à ma collègue, parce qu'elle m'a dit, mais pourtant, tous les autres bouquins, tu les as en grand. Je lui ai dit, oui, je les ai en grand format, mais le truc, c'est que j'ai tellement traîné pour acheter ce livre-là qu'il est sorti en poche. Je l'ai payé 3 euros, pour le coup, c'est à peu près, il me semble, de mémoire, c'est ça, en fait. Et je lui ai dit, franchement, entre le fait d'acheter un grand format à 10 euros, d'occasion, bien sûr, et de prendre, en fait, un poche à 3 euros d'occasion, j'ai préféré le poche. En plus, de toute façon, l'avantage avec PKJ, c'est qu'ils font un joli dos. Voilà, d'ailleurs, globalement, les poches que j'ai, alors celui-ci c'est plus un semi-poche je dirais, mais globalement vous voyez les dos sont très jolis, donc même j'ai lu ils font des bons dos au niveau des poches, donc je lui ai dit que en vrai si le dos est joli à regarder, ça me dérange pas. Après j'ai d'autres poches qui sont moins jolies, mais bon je me suis dit ça servait à rien d'acheter le truc en grand alors qu'il est en petit format et que je l'aurais moins cher. Bref, voilà pour le début de cette vidéo, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Au niveau de lecture, je suis pas loin d'avoir fini Vicious, je suis à moins d'une centaine de pages. Donc ce que je vais faire là, je vous ai dit l'heure qu'il est, il est 21 h en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me poser ce soir et le terminer tranquillement. Je vais jouer
également un petit peu. Voilà, donc globalement, je pense que je l'aurai fini ce soir. Ça se lit plutôt vite et du coup, je pourrais vous reprendre peut-être demain pour vous parler du coup de la vie finale. On va voir ça. Dans tous les cas, je vous reprendrai un peu plus tard. Je vous reprends seulement jeudi soir. J'ai une petite, une petite excuse pour ça. Il est 17h11. Sachez que entre juste le moment où je vous ai pris la petite vidéo des chats en train de dormir l'un contre l'autre, trop mignon, eh ben, j'ai juste eu le temps d'aller, enfin juste le fait d'aller aux toilettes et de revenir ici pour filmer cette petite partie de vidéo. Mary est venu là, il a piqué ma place, voilà, parce qu'il s'est dit trop cool, voilà. Et là il va se relever parce que il a entendu Shanks, hein, c'est ça? Bon. Sachez que Mary va mieux, il ouvre mieux son œil. Déjà, son œil gauche n'est plus rouge, donc je pense qu'il a plus la conjonctivite de ce côté-là. Et du coup, il a son œil droite qui est un peu moins rouge, même s'il reste un petit peu rouge. Et c'est bon, il arrive à l'ouvrir mieux. Comment vous dire qu'aujourd'hui, il est en pleine forme. Il n'a pas arrêté de courir partout, alors que c'est moi qui suis pas en forme. Effectivement, je vous avais dit que normalement je devrais vous reprendre directement mardi, ça devait plutôt bien se passer, cette petite reprise du The Book of Vlog du coup, classique, du lundi au dimanche. Écoutez, je vous reprends seulement jeudi parce que je me suis fait un torticolis. Voilà, là ça va un peu mieux. Mais globalement, mardi, j'avais plutôt mal, mais je suis quand même partie travailler. Et d'ailleurs, j'ai accompagné du coup mon collègue à Cultura le mardi midi et je n'ai rien acheté. Donc ça, c'était cool. Et ça m'avait fait du bien juste d'aller me promener à Cultura. Et comme ça, j'ai pu accompagner mon collègue. Donc c'était vraiment cool. J'avais encore un petit peu mal, mais ça allait. Ça allait. Mardi soir, Mika est venu me récupérer au travail pour conduire la voiture et me ramener à la maison parce que j'avais mal quand même au cou et je voulais pas, on va dire, je voulais pas abuser non plus au niveau du cou avec la voiture et tout. Donc il est venu me chercher gentiment. J'ai fait des étirements mardi soir, ça allait un peu mieux et en fait dans la nuit ça a empiré et du coup hier matin, donc mercredi matin, j'étais complètement bloquée, j'arrivais même plus du tout à tourner plus que ça la tête tellement j'avais des décharges au niveau du cou ici, donc je me suis dit que c'était pas terrible d'aller travailler comme ça, ne serait-ce que pour conduire, en fait c'est surtout ça, parce qu'après au travail je me suis dit je reste juste tranquille et tout. Mais conduire, c'était pas possible. J'ai ressorti la Minerve d'ailleurs pour justement que ça aille mieux. Donc je suis partie au médecin, le médecin m'a arrêté du coup jusqu'à lundi. Donc là, je suis en arrêt. Voilà, sachez que aujourd'hui, j'ai beaucoup dormi parce que les médicaments sont quand même assez forts, on va dire. Et puis bon, je pense que la douleur et tout, voilà. Donc j'ai plutôt dormi tout le matin. Je me suis levée à 9h30. À 11h, je me suis repartie me coucher parce que j'étais fatiguée. Et je me suis relevée qu'à 13h. Donc j'ai lu un petit peu dans le lit, mais je pense que j'ai fait une bonne sieste d'1h30. Donc cet après-midi, je me suis dit que j'allais pas aller me coucher. Parce que le but, c'est pas de dormir vraiment trop et finalement ce soir ne pas réussir à m'endormir. Surtout que demain matin, j'ai rendez-vous au kiné à 9h, donc ça va me faire vraiment du bien. Elle va pouvoir bien me redécoincer le cou et après travailler aussi un peu sur le dos, hein, parce que forcément j'ai des courbatures, enfin des contractures, pas des courbatures, mais des contractures musculaires un peu partout dans le dos. Mon médecin m'a dit que il fallait que je détende un peu tout ça et voilà, il a dit que j'étais un petit peu nerveuse. Je lui ai dit oui, c'est sûr. Je pense qu'en vrai, le fait que Mary a été pas très très bien, ça m'a vraiment inquiétée. Ça m'a vraiment beaucoup inquiétée. Et je pense que le fait de savoir que finalement c'était pas non plus grand chose, ça m'a soulagée. Mais du coup, les nerfs ont lâché et du coup, je pense que je me suis fait mal au cou à cause de ça. En plus, le froid n'a pas aidé. Voilà, donc voilà, je suis à la maison, je me suis un petit peu ennuyée. Surtout cet après-midi, on va dire. Je me suis un petit peu ennuyée alors que je suis à la maison, je peux jouer, je peux lire, donc c'est plutôt cool. Mais en fait, je pense que je m'ennuie énormément parce que j'ai envie de colorier, sauf que je ne peux pas colorier avec le cou. Hein, ouais. J'arrive quand même à
avoir là, ça va un peu mieux quand même. Donc, j'arrive quand même à bouger ma tête, mais colorier, j'ai la tête vers le bas. Donc, je me suis dit que pas de coloriage tant que ça n'allait pas. Donc je n'ai pas colorié depuis dimanche soir, puisque lundi je n'ai pas colorié, et puis mardi j'avais mal, donc voilà. Et ça me manque énormément, donc même le fait de pouvoir lire et quand même jouer, bon, même si je joue, mais je fais attention parce que, étant donné que je suis censée me relaxer et que mon jeu en ce moment m'énerve un petit peu, ça aide pas beaucoup. Bref, bah du coup je me suis un petit peu ennuyée, voilà. Cet après-midi, j'ai dit à Mika, j'ai dit c'est terrible, je m'ennuie, pourtant la journée est passée quand même relativement vite, enfin surtout ce matin, le fait que j'ai bien dormi. Et bon, là je me suis dit que j'allais pas dormir, j'ai pris une boisson au lit pour justement me donner un petit coup de boost pour la fin de la journée. Ça me fatigue, ces médicaments, c'est terrible. Et en plus, ce soir, il faut que j'en reprenne, hein. J'en ai pour 7 jours, histoire de bien tout décontracter. Je pense que la semaine prochaine, je vais être totalement KO au travail avec les médicaments, plus le fait que je me réveille aussi dans la nuit, là, à 5 heures du matin. Semaine prochaine, ce sera 6 heures, pour continuer, du coup, les médicaments, les gouttes à mettre dans les yeux de Mary. On est obligé de s'y mettre à deux, je vais y arriver, avec Mika parce que il se laisse pas trop faire et puis il a une force en même temps, voilà, ça reste logique. Bref, sinon je vais quand même venir vous parler de livres, c'est pour ça que je venais vous reprendre, comme ça au moins ça m'évite de trop m'ennuyer et puis comme ça j'avance un petit peu dans mes lectures, dans mes avis lecture surtout, et je vais pouvoir ranger mes livres quand même, parce que ça, je peux quand même le faire. Donc, j'ai terminé Vicious lundi soir, comme je vous avais indiqué que je voulais le finir. Donc, voilà, il est terminé. Écoutez, globalement, je suis très déçue de ce livre. Je lui ai mis 2 étoiles, hein, il me semble, au moins 2 étoiles. J'ai quand même été sympa. Le truc, c'est que c'était long. Comment vous dire que voilà, je suis déçue de ce livre. Clairement, je lirai pas le tome 2. Globalement, il y a quand même, en fait, il y a, comment vous dire, il y a du potentiel, voilà. Il y a beaucoup de potentiel au niveau de l'histoire. En vrai, l'histoire globale, le fil conducteur, cette histoire de pouvoir et de dons d'extraordinaire, du coup, est vraiment très intéressante et tout. Mais je trouve que c'est mal adapté, mal mise en œuvre. Je sais pas trop comment vous dire, mais je trouve que voilà, il manque beaucoup. Voilà, il y a du potentiel, mais c'est pas très bien utilisé. C'est assez compliqué de trouver mes mots, mais globalement, effectivement, j'ai quand même été déçue. J'ai trouvé que ce livre était très long. Le truc, c'est que on va suivre du coup 2 personnages qui sont complètement fous. Pour le coup, ils sont tarés, mais du coup, leur psychologie est assez intéressante. Mais le truc que j'aime pas spécialement aimé dans ce roman, c'est qu'on passe notre temps à revenir à l'arrière. En fait, il y a des chapitres qui se passent dans le présent et beaucoup de chapitres qui se passent 10 ans auparavant, justement pour nous expliquer pourquoi on en est arrivé là, etc. Vous expliquer un peu tout ça, sauf que il y a beaucoup de chapitres qui reviennent à l'arrière, qui ne servent pas à grand chose. Je pense que ça aurait pu être clairement indiqué dans 1 ou 2 chapitres pour expliquer un peu tout ça. Mais voilà, il y a des retours dans le passé et tout qui, pour moi, n'ont pas été très intéressants. Au niveau des personnages, à part les deux tarés, on va dire, clairement, les 2 tarés, les autres ne sont pas spécialement intéressants, ils n'ont pas beaucoup de charisme. Il y en a un surtout que, comme j'avais dit du coup à ma copine Hortique, puisqu'on l'a lu ensemble, je lui ai dit vraiment, lui, je trouve qu'il a vraiment pas de charisme. Pourtant, il s'est passé un petit quelque chose à la fin où j'étais assez inquiète pour lui quand même, mais bon, globalement, voilà, ça manquait un peu de charisme, c'était long et finalement, l'histoire aurait pu se faire vraiment sur une centaine, 150 de pages. Le seul truc, voilà, qui était assez intéressant et qui m'a fait continuer, c'est cette histoire du coup de vengeance, parce que clairement, ces 2 protagonistes, on a le gentil et le méchant, et encore pas spécialement parce que le gentil n'est pas forcément très gentil non plus. Mais il y a une histoire de vengeance où effectivement Victor veut absolument se venger de Ellie qui l'a conduit en prison pendant 10 ans, quoi. Bref, voilà globalement mon avis là-dessus. C'est vrai que j'ai quand même été déçue, j'ai trouvé ça long, clairement. J'ai continué à le lire parce qu'il y avait quand même un petit quelque chose qui m'intriguait, mais surtout parce que je l'ai lu en lecture commune avec Hortensia et ça m'a bien aidé à le continuer. Comme quoi, des fois, il y a des lectures communes, ça te donne envie de continuer un livre. Bon, finalement, je suis un peu déçue, j'ai pas trouvé ce que j'avais envie de lire
de retrouver en tout cas dans ce roman. C'est vrai que par rapport à ce qu'elle a pu écrire d'autres, V. Schwab, par rapport à Shadow of Magic, Galante, que j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Globalement, je dirais que ça suit plutôt le raisonnement et la fluidité, on va dire, de La vie invisible d'Adi Larue, que personnellement je n'ai pas aimé. Voilà, et clairement j'ai retrouvé les mêmes longueurs dans celui-ci. Donc si vous n'avez pas trop apprécié Adi Larue, peut-être pas aller vers Vicious. Mais voilà, globalement, je peux pas spécialement vous le conseiller parce que je l'ai pas trop aimé. Voilà, je lui ai mis 2 étoiles, c'est vraiment très peu. Il a eu de la chance d'être lu en lecture commune pour pas être abandonné, sinon je pense qu'au bout de la 150e page, j'aurais abandonné. Surtout à cause, je reviens là-dessus, surtout à cause des trigger warnings qui ne sont pas indiqués, notamment sur la tentative de suicide. Clairement, effectivement, ils essayent en fait, justement, ils essayent d'arriver dans ce système de mort clinique pour ensuite ces dons, du coup. Mais en fait, c'est très expliqué par comment ils font en fait. Et moi, ça m'a mis vraiment extrêmement mal à l'aise. Du coup, ça m'a indiqué que les trigger warning suicide, c'est vraiment pas pour moi. Voilà, je pense que du coup, ça m'a aidé parce que pour moi, tous les trigger warnings, la plupart passent assez bien. Bah là, pour le coup, je sais pas si c'est peut-être la façon dont Wishwab l'a fait qui m'a vraiment mise mal à l'aise. Mais si je vois dans un autre livre trigger warning suicide, je pense que je n'irai pas. Voilà globalement pour celui-ci. Donc je dirais pas la suite. L'avantage c'est que comme ça je ne commence pas une saga en 2 tomes, parce que j'ai regardé le 2e tome. C'est pas vraiment une suite parce qu'il y a une conclusion dans ce tome 1 et le 2e tome est sur un autre personnage qui va arriver, etc. Mais bon, sincèrement, vu que le tome 1 m'a vraiment pas convaincu, je vais pas lire la suite. Voilà. Comme quoi, il y a des autrices que je peux vraiment aimer. V. Schwab, j'aime vraiment tout ce qu'elle a fait dans Shade of Magic. J'ai beaucoup aimé A Third of Power, même si c'était peut-être un petit peu long. J'ai trop aimé Galante d'elle. Comme quoi, il y en a certains où ça passe moins bien. Après, je crois qu'elle a fait une saga jeunesse. Je sais plus comment elle s'appelle. Pareil, celle-ci, j'ai pas trop apprécié. Mais bon, en tout cas, ça ne m'empêchera pas d'aller vers la suite des V. Schwab, ou même si elle sort un nouveau livre qui me tente, j'irai quand même. Dans tous les cas, c'est pas grave. Ensuite, j'ai terminé un livre mardi en audio. J'ai terminé celui-ci, du coup, Le Trône du Prisonnier, donc fin d'une duologie, j'ai terminé une saga, donc comme ça, c'est très bien. Écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé ce 2e tome. Le 1er tome, je me souviens que j'ai eu du mal à avancer. Je l'avais lu à peu près à la même période que Plein Ciel, donc forcément, c'était pas forcément évident pour lui, le pauvre, mais j'avais eu du mal à m'adapter au nouveau personnage parce que c'est dans l'univers du Prince Cruel, mais on va suivre en fait Shen et un autre personnage qu'on voit dans Le Prince Cruel. Donc forcément, c'est d'autres personnages qui, pour moi, ont un peu moins de charisme par rapport du coup à Jude forcément et à Cardan. Voilà, donc j'avais eu du mal à m'adapter à eux, mais finalement la fin du tome 1 était vraiment grandiose, était vraiment très cool, donc je m'étais dit qu'il fallait absolument que je découvre le tome 2, pourquoi ça m'avait bien donné envie de découvrir le tome 2. Pour le coup, je m'y attendais pas, mais en fait c'est juste une duologie, je l'ai lu récemment que c'était une duologie, donc je me suis dit bon go, lire ce 2e tome pour pouvoir terminer une saga. Et écoutez, je fais partie des personnes qui ont préféré ce tome 2. Il y en a qui ont préféré le tome 1 au tome 2, et il y en a qui ont préféré le tome 2 au tome 1. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui ressort au niveau des commentaires. Moi, j'ai préféré ce tome 2 parce que je me suis habituée au personnage. J'ai trouvé ça très cool. L'histoire est vraiment très intéressante. Pour le coup, il n'y a pas de problème. Ça se passe vite. Je l'ai écouté en audio, donc forcément, je l'ai écouté très rapidement. L'audio, ça va tout seul. Si vous êtes intrigué par cette saga, sachez que Le Prince Cruel est en audio. Je les ai tous écoutés en audio, c'était trop bien. Le tome 1, par contre, celui-ci, je l'avais lu. Il n'est pas en audio, mais il est en audio maintenant. Et là, celui-ci était directement en audio, donc je l'ai lu, je l'ai écouté directement en audio, justement pour avancer dans Week-end à 1000. Ça a plutôt bien aidé. Mais j'aime vraiment beaucoup l'audio. Je crois que c'est à peu près les mêmes narrateurs. Hein. J'ai pas vérifié, mais il me semble en tout cas, ils étaient vraiment très bien. Et c'est très chouette. Sincèrement, pour le coup, toute l'histoire derrière, ça m'a totalement plu. J'ai beaucoup aimé le final également.
pour clôturer du coup cette duologie et vraiment, ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc comment vous dire que ce tome 2 pour moi est une belle réussite. Je lui ai mis 4 étoiles parce que ça manquait quand même d'un petit quelque chose pour un 5 étoiles. Mais sincèrement, j'aime vraiment beaucoup Holly Black. La plume est vraiment super. Donc comment vous dire que je suis très contente. Et en plus, j'ai pu voir parce que en fait à la fin, ils indiquent ce qui a été fait dans le même univers. Le seul livre que j'ai pas lu encore, c'est comment le prince Cardan est venu à détester les histoires. Voilà, il faudrait que je le lise celui-ci. Et en fait, j'ai vu que dans le même univers, il y a également Au plus profond de la forêt. Alors, je ne pensais pas que c'était dans le même univers du coup que Domelf, même si c'est plus dans côté humain celui-ci, si je comprends bien. Mais globalement, ça reste dans le même univers avec des personnages différents, bien entendu. Donc, du coup, je suis bien intriguée pour lire celui-ci. Le truc, c'est que je crois que j'avais vu des avis assez mitigés sur ce livre-là, mais bah, j'ai bien envie. J'ai bien envie de tester. J'ai un doute de savoir si Anaïs, elle l'a dans sa pile à lire. Il faudra que je lui pose la question, parce que si elle l'a, je vais peut-être voir avec elle s'il y a possibilité de lui emprunter, même si elle l'a pas encore lu. Ma foi, je suis bien tentée d'essayer de lire assez rapidement pour bah, pouvoir retourner dans l'univers de Domelf. Bref, je verrai avec elle parce qu'il me semble qu'elle l'avait eu et tout, mais j'ai vraiment un énorme doute. Donc à vérifier. Au pire, vu que les avis n'avaient pas été enfin, il faudra que je revérifie, mais les avis n'étaient pas très très positifs. Peut-être que je verrai pour l'emprunter en médiathèque, parce que je crois que je l'avais vu en médiathèque. Bref, à voir. Du coup, je vais vous faire une petite pause jeu vidéo. Je voulais vous parler du jeu vidéo que je suis en train de faire en ce moment. Et ensuite, on parlera du coup de mes lectures qui sont encore en cours. Donc, je suis actuellement en train de jouer à Bravely Default 2, voilà, qui est sur Switch. Comme vous pouvez le voir, je crois qu'il est que sur Switch, hein. Il me semble que c'est une exclusivité à vérifier. Mais bon, du coup, je suis en train de jouer avec ce petit jeu. Et effectivement, mon médecin m'a indiqué qu'il fallait que je me détende. Pour détendre toutes les contractures musculaires que j'ai pu me faire. J'en ai un petit peu partout dans le dos. Mais bon, en vrai, ça reste logique. Ça reste logique et je m'y attendais. Et sachez que mon médecin, très pragmatique comme il est, je vous fais juste cette petite interlude et après on parle de ce jeu. Il m'a dit, écoutez, vaut mieux se déclencher des contractures musculaires que se déclencher un cancer. Très pragmatique. Je lui ai dit, effectivement, vu comme ça, c'est mieux. Il dit, non, mais c'est vrai. Il dit, je me plaignais de... Ah ben, un confrère, il se plaignait de son eczéma et son confrère lui a dit, écoute, vaut mieux que tu aies de l'eczéma plutôt qu'un cancer. Et lui, il était en mode, c'est vrai. Du coup, je pense qu'il le sort, à mon avis, à une bonne partie de sa clientèle, de sa patientèle même plutôt, pour les faire bah, juste dédramatiser la situation. Pour le coup, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, comme il a vu que je rigolais, bah, il a rigolé aussi. Il s'est dit, c'est bon, c'est passé, tranquille. Je lui ai dit, effectivement, vu comme ça, c'est mieux. Mais bon, il m'a dit qu'il fallait quand même que j'essaye d'être un peu moins nerveuse. Donc, du coup, je repars sur ce jeu. Ça, c'est que ce jeu, en ce moment, il m'a beaucoup énervé. Il m'a beaucoup énervé un peu avant, même, ouais, pendant que... Ouais, avant mon torticolis. Je sais pas si il est en cause ou si c'est vraiment juste Mary et puis le fait que, voilà, j'ai des problèmes de dos et tout et que ça peut... bref, peu importe. Mais effectivement, je me suis bien énervée dessus parce que j'ai perdu 5-6 fois sur le même boss, le boss qui est au chapitre 1. Il y a 7 chapitres en tout. J'étais là, non mais c'est pas possible, je vais péter mon plomb. Donc je me suis beaucoup agacée effectivement sur ce jeu-là. Même à un moment donné, j'ai été voir Mika, je lui ai dit, mais je sais pas, est-ce que je suis juste totalement nulle en ce moment ou voilà, est-ce que je suis devenue nulle du fait que je joue à moins de jeux? Est-ce que du coup les RPG comme ça, faut que j'arrête de jouer à ça et que je me concentre que sur des petits jeux, genre juste Dream Light Valley, enfin, je lui dis c'est sûr que Dream Light Valley, il risque pas de m'énerver. Je lui dis mais donc là je comprends pas, bon, en vrai, c'est parce que j'étais énervée, donc j'ai pensé à ça, mais sinon j'ai fait des RPG en 2024 que j'ai très très bien reçus, ou qui m'ont pas spécialement énervé. Donc non, c'est que ce jeu est un peu difficile alors que je suis en mode normal. Je peux le mettre en mode facile, en vrai je vais peut-être le mettre en mode facile après quand je vais le relancer, à voir, mais en vrai, enfin, pour moi c'est en mode normal, c'est censé être plutôt pas mal, mais effectivement il y a un petit souci avec ce jeu, il y a un gros problème.
petit souci, gros problème selon le cas, c'est le niveau de difficulté par rapport aux monstres que vous pouvez battre dans le monde et les boss, parce que j'arrête pas de galérer sur les boss, alors que sur les petits monstres, j'arrive à les battre assez facilement. Je suis bien évoluée, mais en fait, il y a une question de stratégie, on va dire, au niveau des boss, et ça m'a un peu saoulée. Mika, il m'a dit, mais en vrai, voilà, c'est juste de la stratégie et tout. Et je lui dis, oui, mais le truc, c'est que c'est pas vendu comme un jeu de stratégie, c'est vendu comme un jeu de RPG où il y a plusieurs classes disponibles. Donc, par exemple, il y a la classe des mages noirs, mages blancs, des guerriers, plusieurs types de guerriers, etc. Là, je crois que j'en ai 9 de disponibles, déjà 9 en l'espace que de 2 chapitres. Je suis quand même fini le chapitre 1, donc là, je suis dans le chapitre 2, on va dire. Je lui dis, à la base, quand on débloque des classes, c'est fait exprès pour pouvoir, du coup, les évoluer et puis pour pouvoir mettre, voilà, j'ai 4 personnages et du coup, clairement, faire tourner les classes selon les personnages et tout. Et en fait, dans le boss qui m'a énervé, quand j'ai regardé la solution, en fait, il me demandait d'avoir 4 fois la même classe que je n'avais pas fait évoluer, donc j'ai dû faire évoluer ces classes-là pour pouvoir battre le boss. Effectivement, du coup, j'ai réussi plus ou moins bien, mais je lui dis, mais je comprends pas trop le principe de faire différentes classes si finalement on utilise une seule classe. Sachez que tout à l'heure, j'ai battu un autre boss. Bon, finalement, je l'ai battu, j'ai rechargé la sauvegarde avant de perdre une fois, du coup, je n'ai pas perdu, et j'ai réussi à le battre une deuxième fois parce que j'ai commencé, du coup, le combat. J'ai vu qu'il me fallait telle et telle chose pour pouvoir avancer dans mon combat, et du coup, je me suis adaptée. J'ai adapté mes classes par rapport au combat. Jusque-là, ça a été. J'ai réussi à le battre plutôt pas mal, même si du coup, j'ai mis quand même 1 heure, au moins une bonne demi-heure pour le battre, et 1 heure parce que ça faisait déjà une demi-heure que je galérais dessus. Voilà, vous imaginez le truc. Donc, j'ai fait ça, et Mika, il m'a dit, clairement, il faut juste que tu fasses de la stratégie, etc. Machin et tout. Je lui dis, mais... je suis désolée, c'est parce que effectivement j'ai beaucoup de passion, mais je me dis, j'ai pas envie de me lancer dans un combat, faire un combat pendant 15 minutes pour vérifier tout ce qu'il me faut en stratégie, pour ensuite le relancer et le refaire. Je dis à un moment donné, ça me saoule, j'ai pas le temps de faire ça. Même si je me mets en mode normal, je suis sûre que je serais obligée de faire ça. Donc j'ai dit à Mika, le seul truc que je vais faire pour éviter de m'énerver, je dis, à quoi ça sert de m'énerver sur un jeu? Je veux dire, c'est un peu stupide. En fait, je vais aller voir directement les solutions et voir ce qu'il me précommande, ce qu'il me conseille pour battre le boss, que je vais arriver dans la zone, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, j'irai battre le boss selon la stratégie qu'ils auront déjà fait, les solutions. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. C'est un peu stupide, mais c'est un jeu que j'aime bien quand même, je trouve qu'il est sympa au niveau de l'histoire, donc j'ai envie de continuer, j'ai envie de le faire, le finir jusqu'au bout, mais si c'est pour m'énerver à chaque boss, surtout qu'il n'y a pas qu'un seul boss par chapitre, là j'en ai battu un, j'en ai un deuxième à battre, et je suis persuadée qu'il y en aura un troisième, voire même un quatrième, donc je dis à Mika, si à chaque fois je tombe sur un boss, je m'énerve, ou je suis obligée de faire évoluer mes personnages, les faire évoluer beaucoup trop haut par rapport aux monstres basiques, ça m'intrigue, enfin ça me donne pas envie. Surtout qu'effectivement, au niveau des monstres qu'on croise, quand on est trop haut au niveau et que du coup ça sert à rien de les combattre parce qu'en gros on gagne pas d'expérience, les monstres fuient. Donc je me suis retrouvée avant, dans le boss qui m'a battu 6 fois, je me suis retrouvée à courir après les monstres ou à essayer de les avoir par derrière pour éviter qu'ils se sauvent, pour pouvoir évoluer mes personnages. Et c'était très chiant parce que j'ai dû faire au moins 2 heures, même 3 heures en vrai, sans déconner, 3 heures d'évolution avec des monstres qui me servaient à rien. Donc 3 heures d'évolution, je trouve ça très très long. Voilà, juste pour faire évoluer ces personnages et tout. Bref, je vais continuer à jouer à ce jeu. J'espère quand même réussir à bien le finir jusqu'au bout. Je vais essayer surtout de pas m'énerver. Voilà, tout simplement. Ça va être assez compliqué. Mais ouais, voilà. J'avais juste envie de vous parler de ce petit jeu. Comme quoi, vous voyez, des fois, je suis contente de reprendre un peu plus de jeux vidéo. Mais finalement, ça me prend énormément de temps. Et des fois, j'ai pas spécialement envie de passer 80 heures sur un jeu. Et dans ces 80 heures, genre, j'ai 40 heures. J'exagère peut-être un peu. 30 heures, on va dire, 30 heures d'évolution juste de personnage. Autant que j'aille jouer avec Mika à Dofus, hein, au pire des cas, je suis sûre que je passerai 1000 heures sur le même jeu, mais bon, c'est pas grave. Mika, il est là en mode plus. Bref,
Petit aparté terminé, sinon au niveau de mes lectures en cours, donc je suis toujours sur Iscarré, le tome 3, et comme vous pouvez voir, j'ai mis des petites patounes de chat, parce que mardi, comme quand ça allait un petit peu mieux avant que le torticolis revienne un peu trop à la charge, je m'étais dit que pour le finir dimanche, il fallait que je lise à peu près 60 pages pour le terminer dimanche. Pourquoi je veux le terminer dimanche? Parce que lundi, je commence une lecture commune avec des copines, donc je veux avoir terminé ce livre pour avoir jusqu'à Léana en cours. Et donc, du coup, j'ai mis des patounes. Bon, pour le coup, j'ai déjà lu un peu plus, étant donné que je suis à la maison. Donc, je lis un peu plus rapidement. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ces petites patounes. Là, c'est vraiment la fin du livre. Donc, quand j'aurai fini cette partie-là, donc c'est la partie normalement de demain, je suis déjà en train de la lire. Donc, je suis en avance. Du coup, je le mettrai ici. Comme ça fait, ça me motive, vous voyez ce que je veux dire. Bref, ce tome 3... et un peu en dessous que le tome 1 et que le tome 2. J'aime beaucoup, mais je le trouve moins page-turner que le tome 1 et le tome 2. Pour le coup, le tome 1 était vraiment un coup de cœur. C'est vraiment page-turner de fou. Le tome 2 aussi, mais du coup, voilà, je trouve que celui-ci est un peu moins page-turner. Je le lis quand même assez bien. J'aime bien quand même ce qui se passe. Mais je suis pas au point à vouloir enchaîner 100 pages d'un coup. Voilà, je fais quand même des pauses parce que c'est sympa, mais c'est pas page-turner par rapport aux autres. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Donc, je verrai au niveau de la fin. Si ça se trouve, quand je vous reprendrai, je vous dirai que c'était incroyable. Et j'ai fait un autre petit truc, du coup, mardi également, pour Kéléana. Regardez-moi tous ces petits chats. Je me suis dit, par curiosité, parce que je voudrais au moins essayer de le finir pour avant fin janvier, je me suis dit combien de pages il faut que je lise par jour pour terminer du coup ce livre jusque pour fin janvier. Et en fait, il faut que je lise une 30aine de pages par jour. En vrai, c'est facile. Je suis déjà à la partie de... Non, ça c'est la partie d'aujourd'hui normalement. Oui, c'est la partie d'aujourd'hui, donc il me reste même pas 100 pages. Même pas 30 pages à lire, je crois que j'ai déjà commencé. Et globalement, je suis censée le finir. Si j'avance vraiment que par 30 pages, ou si j'en lis un peu plus, ça sera différent. Je suis censée le terminer le 29 janvier. Parce que en fait, c'était moins de 30 pages à lire, c'était plutôt 25, je crois. Mais j'ai compté une 30aine de pages, donc forcément, il y a quelques jours qu'ils ont sauté. Je me suis dit qu'on ne sait jamais si finalement il y a un jour où j'arrive à moins lire, c'est pas grave. Mais étant donné que j'avance bien dans Iscari, il y a moyen, et j'ai bien avancé aussi un petit peu dans Kéléana, il y a moyen que j'arrive probablement peut-être à la fin assez rapidement. Donc voilà, je me suis dit que mettre des petits chats comme ça allait me motiver à découvrir le livre. Et après, pas de pression. Si finalement il y a un des chats qui reste parce que j'ai pas pu le lire, c'est pas grave. Mais je me suis dit que par curiosité, c'était sympa de faire ça. Je ne l'ai pas mis en mode challenge, contrairement à Iscari que je veux absolument terminer dimanche. Celui-ci, c'était vraiment par curiosité. Et je me suis dit que voilà, le petit chat comme ça serait tellement mignon que j'avais envie de faire ça. Je trouvais ça cool. Et vous voyez, je l'ai fait jusqu'à la fin du mois. Donc, je me suis pas dit à un moment donné en mode « Ah non, mais il faut absolument que je le termine la semaine prochaine et tout. » Non, j'ai quand même 15 jours. Enfin, du coup, j'avais quand même 15 jours devant moi. Maintenant, 14. Ouais. 13, bref, peu importe. Devant moi pour le finir, je me suis dit que voilà, 30 pages, c'était largement faisable. Et je pense que je lirai un peu plus puisque je suis déjà dans la partie du vendredi ici. Donc à mon avis, dimanche, samedi, dimanche, je vais lire un peu plus, même demain de toute façon. Vu que ça commence à aller mieux, je pense que demain, je lirai peut-être un peu plus, à voir. Et en tout cas, voilà, j'aurai Kéléana à découvrir tranquillement. Donc ça, c'est sûr, je l'aurai fini. Et le seul livre qui me manquera pour le mois de janvier à découvrir, ce sera Sorcier, le tome 2. Absolu est prévu après la prochaine... En fait, on a une lecture commune avec Anaïs et une copine à partir de lundi. Et après d'avoir fini cette lecture, j'ai proposé à Anaïs d'enchaîner sur Absolu, si elle était d'accord. Si tout va bien, on enchaîne sur Absolu, donc ça sera terminé. Et normalement, il me restera juste Sorcier, le tome 2 à lire. Je pense que je pourrais le commencer fin janvier, si ça se passe bien. Après, je me mets pas la pression, vraiment. Si finalement j'y arrive pas, tant pis. Mais je pense que je pourrais quand même le commencer un petit peu en janvier. Soit le terminer en février, soit le terminer directement en janvier. Ça serait plutôt cool. À voir, c'est vrai que là, le fait que je sois en arrêt, je sais que je vais lire un peu plus que si j'aurais travaillé. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Vous voyez, je m'ennuie tellement que j'avais envie de vraiment vous parler. Mais bon, au moins vous avez des avis, lecture un peu plus conséquents. Et je vous reprendrai un peu plus tard quand j'aurai fini Iscari, du coup, pour vous parler d'Iscari et
probablement clôturer le vlog. Je pense que ça sera déjà pas mal et ensuite il va falloir le monter. Ça sera un peu plus difficile. Peut-être que je le ferai que dimanche parce que je pense que dimanche ça ira mieux. Donc à voir. En tout cas, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends samedi. J'ai super froid, donc du coup, comme vous pouvez voir, j'ai remis du coup mon pull plaid au-dessus de mon pull et tout là, et j'ai même un t-shirt en dessous. Vraiment, j'ai super froid alors que pourtant le chauffage il chauffe. Bref, on va mettre ça sur le compte des médicaments que je prends, je pense. Là, j'ai un petit coup de barre et j'étais là en mode, bon, il est 11h40, je vais quand même pas aller dormir comme ce que j'ai fait déjà hier et avant-hier. Donc, je me suis dit, on va attendre quand même après manger pour aller faire la sieste. Sinon, je voulais revenir vers vous puisque j'ai terminé du coup le tome 3 d'Iscari. Écoutez, euh, je vais pas m'attarder sur ce roman. Je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé vraiment moins bien, vraiment en dessous des tomes 1 et des tomes 2. Vraiment, les deux tomes étaient pour moi des coups de cœur. Celui-ci, je l'ai vraiment trouvé en dessous de ces tomes. Je l'ai trouvé un petit peu long, pour vous dire. Je me suis un petit peu ennuyée également dans ma lecture. Voilà. Globalement, on est sur de la romantaisie, hein. Donc, clairement, dans le tome 1, on va suivre deux personnages qui vont tomber amoureux et en fait c'est hyper addictif. Pour le tome 2, pareil, on suit deux nouveaux personnages mais qu'on avait déjà vus dans le tome 1. Et pour ce tome 3, donc c'est pareil, on va suivre encore deux personnages, une qu'on n'a jamais rencontrée et une qu'on a déjà vue du coup dans le tome 1. Et dans le tome 2, hein, de toute façon, voilà, c'est un personnage connu et clairement, en fait, normalement, c'est de la romantaisie. L'histoire autour est plutôt simple et tout, même si dans le tome 1 et dans le tome 2, il y avait vraiment quelque chose de très addictif au niveau de l'histoire. C'était vraiment très passionnant et justement, cette découverte de ce couple qui est en train de se former, c'était vraiment trop mignon, hyper agréable. Enfin, c'était vraiment très page-turner. Le tome 1, je me souviens, je l'avais beaucoup, beaucoup lu, pas terminé, mais en tout cas, à un moment donné, j'étais partie me coucher et j'avais dit à Mika, bon, bah, je lis un petit peu et ensuite je m'endors. Et en fait, j'avais continué à lire jusqu'à 1h30 du matin quand Mika était venu se coucher. Il m'a dit: «Bah, tiens, t'es encore, en train de lire?» Et j'étais là: «Oui». Il me dit: «Bah, tu peux continuer si tu veux». Je lui dis: «Non, je vais quand même m'endormir». Donc j'avais éteint et vraiment c'était trop bien. Ici, j'ai pas du tout retrouvé tout ça. En fait, je trouve que, la romance tombe un petit peu, comme, un cheveu sur la soupe. On comprend pas à quel moment, elle tombe amoureuse, voilà. C'est une, romance entre 2 femmes. Bon, jusque-là, moi, ça me dérange pas, donc voilà. Il y avait quand même des petits passages assez mignons et après, en fait, l'histoire qui est décrite, voilà, parce qu'il y a 2 histoires différentes dans le tome 1 et le tome 2 qui ont une conclusion. Mais dans celui-ci, je trouve que l'histoire est pas forcément, très très passionnante. Il y a surtout enfin, il y a plutôt, je sais plus comment dire exactement, mais en tout cas, il y a quand même quelques passages, voilà, c'est ça que je voulais dire, qui, m'ont bien plu, voilà, c'est pour ça que j'ai continué jusqu'à la fin. Il y a vraiment des passages qui étaient vraiment très sympathiques, en fait et la fin reste, plutôt pas mal, voilà, plutôt pas mal. Mais globalement, je me suis ennuyée et j'ai pas trouvé l'histoire, hyper original, hyper addictif. Vraiment, voilà, pour moi, ça reste assez simple. Je lui ai mis quand même 3 étoiles parce que j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages. Voilà, il y a quand même des passages qui m'ont plu. Mais globalement, enfin, j'ai trouvé ça long pour 415 pages pourtant. Donc, ouais, voilà, je trouve pas ça. Je lui ai mis quand même 3 étoiles, mais finalement, pour moi, c'est pas forcément une lecture incroyable. Je pense que peut-être que si je l'aurais lu vraiment après le tome 3, peut-être qu'il faudrait enchaîner les 3 tomes. Peut-être que du coup, je serais plus dans l'ambiance après le tome 2, l'euphorie que j'avais eue pour le tome 2 que j'avais vraiment beaucoup aimé. Peut-être qu'en repartant sur le tome 3, peut-être que ça aurait pu le faire, mais bon, voilà. Des fois, il y a des tomes qui sont un peu moins bien, donc lui, je l'ai trouvé un peu moins bien. C'est dommage. Mais sinon, alors sachez que ça c'est Sachez que, j'ai fait un petit coloriage, dans, le vitraux vu que ça allait un petit peu mieux. Ça va un peu mieux quand même, j'ai plus, en tout cas, j'ai plus le torticolis. Je peux retourner ma tête ici, c'est moins douloureux. Maintenant, c'est derrière la nuque et dans le dos que ça me fait un petit peu mal, mais bon. En tout cas, c'est sur la voie de guérison et du coup, je me suis posée un petit peu et j'ai fait ce coloriage en coloriage commun du coup avec Hortensia. Elle m'a proposé de faire un petit coloriage ensemble hier. Elle m'a dit si tu as bien envie. Alors effectivement, j'ai mis beaucoup de temps quand même à le faire. Je l'ai terminé ce matin.
Voilà. Et hier, je l'ai fait vraiment sur des heures et des heures, alors que j'aurais pu le faire très rapidement normalement. Mais je faisais quand même attention à mon dos. Là, ça me tire encore un peu, donc je vais me poser. Mais en tout cas, voilà, ça, pour ça, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est je vais du coup reprendre Kéléana aujourd'hui et demain. Et ensuite, comme ça, ben, comme je vous ai dit, lundi, je pourrai reprendre directement, enfin prendre directement ma notre lecture commune avec les copines. Je suis à la page 407 et écoutez, on va voir jusqu'à quelle page du coup je vais pouvoir atteindre en lisant que ça ce week-end, puisque là on est quand même samedi matin, donc j'ai quand même encore samedi après-midi et dimanche pour le lire, même si je pense que cet après-midi je vais m'arrêter, je vais me poser un petit peu pour jouer. Voilà, là en attendant que le repas chauffe, je vais aller m'installer dans mon lit en essayant de ne pas m'endormir, au pire Mika me réveillera. Et voilà, du coup, je vous reprends demain pour voir jusqu'où j'ai avancé dans Kéléana et pour clôturer ce vlog, tout simplement. Il est dimanche soir, il est bientôt 18h, enfin, dans 3 minutes il est 18h, et je viens du coup clôturer ce The Book of Vlog. Oui, mon chaton, ça va mon bébé? Il y a toujours, ah bah vous voyez juste un petit peu le haut de sa tête. Le petit Méri qui est là, petit Méri qui est pas très très bien aujourd'hui, vu qu'il fait popo en diarrhée et il a vomi. Donc je suis un petit peu inquiète, je sais pas si c'est un truc qu'il a mangé, etc. Donc on a dit avec Mika, si bah, demain ça continue, on va espérer que juste là il a évacué ce qu'il y avait de mauvais. Si demain ça continue, bah, on l'emmènera au veto, déjà qu'on a été vendredi au veto. Sachez d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais on va devoir du coup le faire opérer au niveau des yeux, lui faire un lifting des yeux du coup pour enlever un morceau de la paupière, enfin pas de la paupière mais un truc qui est en dessous et tout pour agrandir ses yeux, parce que le problème qu'il a au niveau de l'ulcère et du coup de la conjonctivite, c'est parce qu'il a des poils qui s'enroulent et qui rentrent dans son œil et du coup c'est ça qui a créé l'ulcère. Voilà. Donc on le fera opérer en fin, en fin de mois. Voilà, on a déjà pris le rendez-vous. Donc comment vous dire que j'ai prévu de faire un no-buy pour, déjà février, mars également, je pense. Au moins ces 2 mois parce que en plus en février c'est l'anniversaire, enfin bon, début mars c'est l'anniversaire de Mika. Donc j'ai prévu de lui offrir un cadeau. Donc entre l'opération de mairie et son cadeau, je pense que vraiment je vais rien acheter pour moi. Mais sachez que aujourd'hui c'était pas trop la folie pour lire, même si j'ai quand même bien avancé dans Kéléana. Du coup j'ai été à la page 407 et là je suis à la page 471, donc 470. Donc j'en ai lu un petit peu hier et j'en ai lu un peu aujourd'hui, donc je vais continuer également ma lecture aujourd'hui, donc j'ai quand même bien avancé. Comme vous pouvez voir, normalement, si j'arrive au moins à lire cette partie-là, je pense que ça serait logique. Je devrais le finir soit le 27 soit le 28 janvier, je crois, un truc comme ça. Donc bon, je suis en avance, je suis pas en retard, en tout cas, ça c'est sûr. Et j'aime toujours autant ce qu'il se passe dedans. Il y a vraiment des passages hyper adorables, hyper bien faits. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai terminé la saison 7 de My Hero Academia. Je vais vous mettre ici juste une photo rapide. Écoutez, je suis trop déçue. J'étais persuadée que c'était la dernière saison et au bout de vers la 3-4 derniers épisodes, je me suis dit, ça me semble un peu bizarre que ça se termine là. Donc en fait, ce n'est pas la dernière saison, mais sachez que cette saison, je l'ai trouvée nulle. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je suis trop blasée. Je suis trop deg. Je l'ai trouvé vraiment en dessous de tout ce que j'ai pu déjà voir. Là, clairement, en fait, ils ont fait des choses durant tous les 6 dernières saisons ils ont redéfait tout ça. Donc j'étais là, ok, on est clairement sur le pouvoir de l'amitié ou même ne serait-ce que on est trop gentil, donc même les méchants qui ont tué des gens, bref, ben on les pardonne. Non, je suis pas d'accord. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est des meurtriers, faut pas leur pardonner. Bref. Bref, je suis dégoûtée. Comment vous dire que j'ai terminé le dernier épisode et en sachant qu'il y allait avoir une suite et je me suis dit, c'est voilà, c'est terminé, je ne regarderai pas la dernière saison, tant pis. Il y a une dernière saison, mais là j'ai dit, je suis trop dégoûtée de ce qu'ils font, donc voilà, je préfère rester sur le fait que c'était bien avant. Sinon, j'ai terminé du coup un petit coloriage dans le nature pendant que je regardais les épisodes. Voilà, j'ai fini celui-ci.
qui est trop mignon. D'ailleurs, j'ai pas mis la date, faut que j'aille mettre la date avant d'oublier parce qu'après je me retrouve avec des coloriages où je sais pas quand est-ce que je les ai faits. Bon, c'est pas très grave, je peux regarder sur Buddy Colo. Mais bon, voilà pour celui-ci, j'en ai commencé un autre aussi, mais je l'ai pas beaucoup avancé. Je fais quand même attention avec le tortiller-coller, même si aujourd'hui ça va mieux. C'est plutôt cool. Aujourd'hui, ça va vraiment mieux. J'ai quand même un peu la nuque raide ici, vraiment au milieu en fait. Mais j'arrive, voilà, ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai les médicaments qui font effet également, donc bon, ça va. Donc voilà, sinon, sachez que avant de me lancer vraiment dans ce no-buy, je me suis fait un petit plaisir. Hier, on est parti à Auchan. Et du coup, on s'est arrêté pour acheter des chips et après pour prendre un petit tacos. Et en fait, j'avais une envie d'acheter des livres, d'acheter ces livres-là. En fait, c'est la nouvelle collection de RBA Collection. C'est sur le roi Arthur et franchement, il me faisait vraiment très envie. J'ai décidé de prendre les 3 directs. Ça me fait, lui était à 4 euros, donc ça me faisait 25 euros. Directement, je me suis dit, bon, allez, avant de me lancer vraiment dans mon no-buy, je me prends ces 3 livres-là. J'ai commencé déjà le premier tome. En fait, en vrai, je suis pas sûre que ce soit vraiment une suite. Donc, j'ai lu 18 pages hier. Voilà, l'avantage, c'est que c'est des tout petits livres. Ils font une 130aine de pages. Donc, voilà, j'ai décidé que j'allais lire celui-ci, histoire d'acheter d'autres livres de cette collection, je vais de toute façon, voilà, déjà les lire, ces 3-là, ce sera déjà plutôt pas mal, sachant que celui-ci est sur Babelio, mais pas les 2 autres, et faudrait que je regarde comment je pourrais faire pour créer les fiches, mais je suis pas sûre que je puisse les faire sur Babelio. Bref, à voir, en tout cas pour l'instant, le début du premier est assez sympa, donc je reviendrai vous voir un peu plus tard. De toute façon, je pense que je vais avoir du retard sur la collection, puisque comme je n'ai pas prévu d'acheter d'autres livres du coup d'ici avril, normalement ça sera pas foufou, mais à voir. Et sachez que j'ai un dernier petit quelque chose à vous montrer et après je vous laisse. Un petit quelque chose trop mignon, en fait, du coup j'ai annoncé à mes copines que j'allais me lancer dans un no-buy parce que voilà, il faut bien opérer le bébé quoi, et puis ça coûte quand même un certain chiffre. Même si ça va, ça aurait pu être pire, il n'empêche qu'en attendant, on a déjà commencé à payer les soins pour du coup la conjonctivite et l'ulcère. On va faire l'opération, mais après il va falloir qu'on continue les soins jusqu'à ce que ça se termine, parce que de toute façon elle nous a dit que pour l'instant l'ulcère a dégrossi de ce que j'ai pu voir, mais dans tous les cas, tant qu'il a ses poils en fait dans son nez, elle m'a dit il faut qu'on continue les gouttes, etc. Enfin bref, les médicaments quoi. Donc on aura en plus, après l'opération, on aura également tous ces médicaments à payer. Donc je sais pas pour combien on va en avoir. Mais bon, c'est pour ça le no-buy pour pouvoir du coup après remettre de côté parce qu'on va retirer de l'argent de côté, bref. Donc du coup, j'ai annoncé à mes copines que j'allais faire un no-buy et aujourd'hui, j'ai eu la petite surprise d'avoir un colis un colis qui arrivait, pas dans la boîte aux lettres encore parce qu'en fait Mika attendait un sac de transport du coup qu'on a acheté pour les chats. Comme ça, ils seront mieux installés que dans la caisse, ne serait-ce que pour lui ou même pour les chats. On a déjà essayé avec Brooke, ça fonctionne plutôt bien. Et dedans, il y avait un colis aussi. Donc Mika il me dit, tiens, t'as commandé quelque chose? Et là, gros doute, je me suis dit non, par contre, justement, j'avais préparé un panier sur Amazon avec des coloriages, mais que finalement je n'ai pas acheté, voilà. Et là, sur le coup, j'étais en train de me dire, j'ai quand même pas fait misclick et j'ai quand même pas acheté sans faire exprès tout. Non, je n'ai pas acheté. C'est une copine du coup, Anaïs du compte Pickwick, qui m'a offert ce cahier de coloriage Petite Princesse. Donc comme elle m'a mis un petit mot tout mignon où elle m'a dit: pour survivre à ton no-buy, t'as vu, je pense à ta pile à lire, j'ai rien ajouté. C'est bien, elle a rien ajouté à ma pile à lire, mais elle a ajouté un petit coloriage, un petit cahier de coloriage à ma pile à coloriage du coup. Voilà le Petite Princesse qui me faisait vraiment trop envie. L'avantage c'est que je perds je perds le petit mot. C'est qu'il n'y en a que 50 dedans, donc il sera fait un peu plus rapidement. Et puis c'est des petites princesses, sincèrement, trop mignons. J'avais déjà sélectionné un autre coloriage du coup que j'ai commencé dans le fantastique.
qui va me durer un peu longtemps parce qu'il est très minutieux. J'avais même sélectionné les feutres avant de recevoir celui-ci. Du coup, j'étais là en mode: «Ah ouais, mais bon, j'ai déjà sélectionné mes feutres, ça serait dommage» et puis, bon, j'ai décidé de, voilà, de faire quand même l'autre coloriage et ensuite je ferai un petit coloriage dans celui-ci. Comme ça, je pourrais vous montrer, dès la semaine prochaine, je pense. J'essaye de faire attention quand même. Là, je pense pas reprendre le coloriage ici ce soir, mais je pense que j'arriverai à faire un petit coloriage dans celui-ci. Semaine prochaine, vraiment, je perds à chaque fois le petit mot. Je vais me le garder, je pense que je vais me l'agrafer dedans parce que vraiment, trop mignonne, Anaïs, vraiment. Merci beaucoup, je l'ai vraiment remerciée et franchement, c'est trop gentil. Elle est trop gentille. Bref, je vais rester là du coup pour ce petit The Book of Vlog. Je vous reprendrai demain. Demain, je commence une nouvelle lecture. J'ai hâte, même si j'adore Kelena. Et ce soir, je vais avancer un petit peu dans le roi Arthur. Mais j'ai très très hâte de commencer une nouvelle lecture demain. Et de toute façon, voilà, ça va un peu mieux. Je reprends le travail demain. J'espère que, je croise les doigts pour que ça continue à aller mieux. Et j'espère pouvoir vous reprendre dans un The Book of Vlog un peu plus normal, on va dire. Dans tous les cas, je vous laisse là pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir regardé le The Book of Vlog jusqu'au bout. Pour le coup, j'aurais beaucoup parlé. Surtout jeudi quand je vous ai repris, hein. Ça fait un petit peu long comme The Book of Vlog, mais bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'ils adorent les longs vlogs, donc écoutez. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et du coup, je vais vous laisser, hein, tout simplement. Je vous souhaite du coup une bonne soirée, une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine du coup pour le prochain The Book of Vlog.